Ça va si tu prends les céréales comme ça, c'est sucré. En plus, elles sont bonnes. C'est chaud. Étape 5. Aujourd'hui, nous partons du refuge des Draillères pour rejoindre le refuge Iremaggi dans la vallée étroite. Une petite incursion en Italie. Au programme, environ 800 mètres de D+, 1100 mètres de descente après le franchissement du col des Muandes, perché à 2830 mètres. Une étape alpine. Le temps est dégagé, la météo s'annonce stable, mais fraîche. Il a même neigé cette nuit sur les hauteurs. Après la journée d'hier, les jambes sont reposées, mais quand même. Waouh! Dès la sortie du refuge, le ton est donné. Le sentier attaque la montagne direct, droit dans la pente, et il fait froid. À peine le temps de partir que même en plein effort, je dois déjà fouiller mon sac pour trouver mes gants. Eh oui, gants, bonnets, doudounes, en plein mois d'août. Même avec l'expérience, je suis toujours surpris par ces écarts de température en montagne. Rosée sur l'herbe, sur la pelouse. C'est trop chouette. Voilà, parfois il faut le chercher le chemin. Heureusement qu'il y a des marques rouges et blanches parce que parfois tu saurais vraiment pas où aller, quoi. Voilà, si ça va, c'est évident. La santé est évidente, mais il y a quand même des moments où tu t'interroges. Voilà, j'avais une mauvaise indication juste en dessous. Il m'a suffi de remonter 2 mètres à peine. Elle est là. On voit que ça a bien neigé cette nuit sur tous les sommets là. On voyait juste des glaciers mais pas de neige. Et là, voilà, toutes les cimes, toutes les pointes sont recouvertes d'un petit manteau neigeux. Avec ce ciel bleu là, c'est sublime. Là vraiment ça me saoule parce qu'il faut vraiment le chercher là, la trace là. Il faut une économie de peinture quoi. C'est incroyable. Donc à des moments c'est vraiment nécessaire. Si tu commets la moindre erreur, que tu t'écartes un peu, tu perds la trace. Encore ça va là, il fait grand beau, pas trop de soucis. Et putain, tu te retrouves là-dedans sous la pluie ou dans un brouillard épais, t'es pas bien. Hein. J'arrive au col. La team maman-enfant est là depuis au moins un quart d'heure déjà. Fabulous! Regarde ce rôle. 9h49, 2h49 parce que tu sais quoi, It is fabulous! Du coup maman il croit qu'on est en Italie et du coup il me dit qu'en Italie il est 9h49, il me dit que chez moi il est 9h49. Oh non mais regardez ma lunette d'amour là. On va au col du lac Blanc, Elle est pas magnifique lunette. pas au col des Méandres. Pourquoi? Là on va descendre au lac qu'on voit au milieu. C'est le lac Blanc justement. Pourquoi
il y a plusieurs lacs qui s'appellent lac blanc. Ouais, bah, comme les lacs rouges. Nous, avec papa, on en a fait un hier soir et un ce matin de lac rouge. En fait, le col du lac blanc, il est vraiment là, dans le creux là. En fait, il est à 2615. Quand Donc, tu vis, ouais. quand on dit on va passer notre col, en fait, on le passe en descendant. Ah, donc là, on vient de faire 800 de D+, du refuge au col. Il y avait 800 mètres de dénivelé. Là, on descend de 400 mètres jusqu'au lac, je pense. À partir du lac, on va reprendre un col, remonter à notre col de la Muande, je crois, qui est donc 400 mètres plus haut. Donc on repartira pour 400 mètres de dénivelé. Et après, ce sera une longue descente jusqu'au refuge Remadji dans la vallée étroite. Petite marmotte là, juste devant. Je vais essayer de m'approcher doucement. Ouais, je disais donc que en train de partir, qu'au printemps, juste après la fonte des neiges, là, ça doit être pelouse vert tendre avec des milliers de fleurs. Ah, c'est sûr que là, on n'a pas droit à ça. On a droit à cette couleur, voilà, vraiment déjà pelouse brune qui se prépare à l'automne. Mais c'est quand même vraiment très très beau. Nous quittons définitivement la vallée de la Clarée pour entrer dans la vallée étroite. La vallée elle-même est une ancienne vallée glaciaire, orientée vers le sud-est, puis le nord-est, creusée par les glaciers qui occupaient autrefois tout le massif des Cers. Au-dessus de la vallée s'élève notamment le sommet emblématique du secteur, le mont Tabor, qui culmine à 3178 mètres. Longtemps frontière naturelle entre la France et l'Italie, il domine toute la région et offre l'un des panoramas les plus vastes des Alpes. J'entends des sonnailles. Il va y avoir un troupeau de brebis. J'essaie de regarder s'il y a des patous ou pas, histoire de se mettre en configuration. Parce qu'apparemment, enfin voilà, on a eu quand même des infos, on a discuté avec des randonneurs qui ont croisé des troupeaux avec des patous qui étaient bien sévères, quoi, qui faisaient bien leur boulot. Sans aller jusqu'à l'attaque, jusqu'au mordant, mais bien flippant quand même. Donc j'espère qu'on va pas croiser ça. Ça risque d'être tendu avec les enfants. Oh puis avec moi aussi peut-être. Voilà, là on repart pour 400 mètres de D+, jusqu'au col qui est juste au pied de cette dent. J'ai fait une petite pause ravito et je repars. Là ça monte bien mais ça va là.
Le sentier il est agréable. Pas trop de pierres, ça fait pas trop de marche. La team Détroit est en bas, là pour une fois je suis devant, en montée. C'est assez rare pour le souligner. Quand t'as des petits raidillons comme ça, là, ça va faire mal aux cuisses. Ah, je confirme, ça a été le cas. Le cœur s'emballe bien fort, là, ça tape. Séché. Puis là on voit des nuages recouvrent le sommet, là c'est en train de se couvrir. En fait il était caché ce lac blanc. Ah, c'est magnifique ça. Ah non mais ça c'est d'une beauté incroyable. Le Grand Serru. Pourquoi il n'y a pas encore le refuge marqué? Et nous on continue à descendre Jusqu'au refuge. et après bon, il y aura peut-être tu vois des petites remontées mais pas longues et puis et après on arrive. Non mais ça va mais disons que c'est Elle est partout dans les cheveux. comme il va y avoir moins d'activité, même si c'est un peu long. Donc ça fait à peu près combien de temps? J'en ai aucune idée. Je vois plein de marmottes depuis tout à l'heure, mais elles ne se laissent pas approcher ni photographier, quoi. À peine je les distingue et elles se mettent à courir. Cette face, elle est impressionnante. Moi, elle me fascine. Je crois qu'elle a dû fasciner
pas mal d'alpinistes. En descendant, le paysage change peu à peu. Les pentes minérales du col laissent place à de larges alpages dominés par les grandes cimes du massif. Je sais pas comment tu te défends. C'est comme des pans de sur TikTok, tu écris par quoi, moi, je te le dis, toute ta vie, ça serait d'horreur, j'avoue, je préférais un featuring avec Natsu. Et pas, de Shiba et les plus victoires, et voilà, arrête. C'est bon, tu le fais, mais dans les petites salles, on ne te voit jamais dans les festivals. Je n'ai aucune star dans le game, j'attends, que je m'en verrai avant. Cette vallée est particulière. Jusqu'en 1947, toute la vallée appartenait à l'Italie. Après la Seconde Guerre mondiale et le traité de Paris de 1947, la partie haute de la vallée a été rattachée à la commune française de Nevache. Pourtant, ici, l'ambiance reste très italienne. Les chalets, les alpages et même certaines lignes téléphoniques sont encore reliées au réseau italien. Les refuges sont eux aussi traditionnellement tenus par des Italiens et l'on y parle souvent autant italien que français. Ouais, ça va faire du bien de s'arrêter un peu. Ouais, j'ai plus mal dans le dos. Là. Au milieu du dos. Pas le portage, mais c'est juste la tension un peu. Alors moi, c'est pas le portage du tout. Le portage, sur cette fois-ci, là, il m'aura posé aucun problème. Il y a un panneau là-bas, c'est bien. Comment est le refuge italiano? J'aimerais tellement qu'il soit bien. Je veux qu'il soit bien ce refuge. Que c'est mon rêve, Italie. J'ai envie de voir ce que c'est un refuge italien. Oui, j'ai un morceau de gâteau et une orange. Poursuivant la descente, on traverse les granges de la vallée étroite. On monte à bord. J'en étais sûr. Mais je sais pas pourquoi je suis retourné, je me suis dit il me filme. Les granges de la vallée étroite. Un petit ensemble de chalets d'alpage où l'on trouve deux refuges réputés. C'est d'une beauté, mais alors. C'est absolument magnifique. Alors là, c'est vraiment le clou du spectacle. Construction de ouf. C'est ici que se trouve notre étape du soir, le refuge Iremaggi, installé à 1760 mètres d'altitude au cœur de cette vallée verdoyante. Son nom signifie les trois rois mages.
en référence au chaînon rocheux qui domine la vallée. Bonjour. C'est chaud. Super. Vous êtes prêts, vous m'appelez. Ok. J'ai pas l'habitude de les entendre. Ça va être super drôle. Ça va être super drôle. Ici, c'est super drôle. Ah, c'est trop bien ça. Confort. C'est bien ça. Ah, ouais, Ah oui, on en avait au... C'est parce qu'il y a les prénoms. Si on mange là, je prends une place où je vois là-bas. Ah bah, il y a les prénoms. Regarde-moi comme c'est mignon. Un petit peu cassé là. Je me mets là. Je me mets là. On Je est me là. mets là. On est là. Oui, on est là. Ah oui, gros, je dis x4. Moi aussi, je mettrai là. C'était vraiment une très belle étape, magnifique, une de celles qui marquent. Elle avait tout, de la longueur, du dénivelé, des conditions un peu particulières avec le froid au départ le matin, puis une météo superbe qui s'installe au fil de la journée. Par moments, il fallait chercher la trace, hésiter un peu, c'était même assez agaçant pour retrouver le bon chemin. On a franchi des cols, découvert des lacs et surtout profité de paysages incroyables avec des pics vraiment spectaculaires. Et puis, il y a eu cette arrivée sur les Granges, une vraie découverte. Un univers où le temps semble s'être arrêté, figé dans un passé lointain. Ça m'a replongé dans les films de mon enfance, dans les livres qui me faisaient rêver. Heidi, Belle Sébastien ou encore Promis de Cordée, des récits d'alpinistes qui décrivaient ce genre de foyer. Je sais que mon amour de la montagne est né là, dans cet imaginaire qu'il l'a construit bien avant d'y mettre les pieds. Et que dire du refuge Reimadji? Exceptionnel. L'accueil, le charme, la cuisine, tout était parfait. Une vraie parenthèse. La journée s'est terminée autour de la table, avec une très belle rencontre, une jeune randonneuse en solo qui terminait ici une semaine de trek en bivouac. Encore un de ces moments simples, mais qui restent longtemps. C'est la cerise noire de... C'est le goût de la cerise. Cerise noire du Pays Basque. Ça a l'air très bon. Voilà. Je vais te faire choisir une carte. Je la On regarde. va la regarder. Ok. Je vais pouvoir la poser en dessous du paquet. J'ai mon téléphone, s'il te plaît. Merci.